Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que ça va bien pour vous de votre côté. J'espère que vous profitez du printemps. J'espère surtout que vous avez passé un très beau mois d'avril. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Lion et pour le mois de mai 2024. Alors bienvenue les Lions, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, comme à mon habitude, je vous rappelle, très important pour moi, surtout pour les nouvelles personnes qui se joignent à nous, je vous rappelle qu'il est toujours important de garder votre pouvoir personnel sur les tirages qui sont faits ici. Vous savez que ce sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que vous ne vous sentiez pas interpellé en tout point et c'est tout à fait normal. Donc, gardez toujours quand même un esprit critique, votre pouvoir personnel. Et ce qui est aussi important, c'est d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, qui pourraient vous apporter d'autres informations à ce tirage-ci, bien sûr. Alors, ceci dit, allons-y tout de suite avec le tirage général pour vous les lions. On va commencer avec le général et ensuite on passera au tirage sentimental pour les lions qui sont en couple et celui des célibataires aussi. Donc, les énergies générales pour ce mois-ci, qu'est-ce qu'on veut vous dire mes chers lions? Alors, on a pour commencer, on a une carte, on a la carte tempête en vue. Donc, ici, la tempête en vue, c'est une carte qui vous annonce, qui vous avertit en fait de peut-être de situations un peu problématiques, un peu difficiles à traverser, qui s'en viennent peut-être vers vous. Mais je n'ai pas l'impression que c'est une carte qui, de laquelle vous devriez avoir vraiment peur, parce que même si c'est très sombre quand même sur la carte, mais il y a beaucoup de lumière aussi. C'est surtout une carte qui vous avertit à l'avance de quelque chose qui s'en vient probablement vers vous. Donc, ce n'est pas tous les lions qui vont vivre ça. Mais c'est aussi une carte, on est quand même sur le 10 et pour moi, c'est une carte d'opportunité. C'est une carte qui vous parle de, oui, une difficulté qui s'en vient, une problématique qui s'en vient, mais peut-être la tempête va faire en sorte que ça va bousculer quelque chose dans votre vie et c'est à vous de saisir l'opportunité de cette bousculade, disons, pour prendre des décisions adéquates pour vous et votre vie, d'accord? Moi, je le vois un peu comme ça. Donc, c'est un peu... comment je pourrais dire, la vie qui vous envoie quelque chose qui va vous permettre de prendre des décisions et de saisir les opportunités qui se présentent à vous à cause de cet événement qui s'en vient. D'accord? On va voir le reste des cartes pour voir. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On a la carte partir. Donc déjà, cette carte-là, voyez-vous, c'est un peu, moi je la vois beaucoup avec, suite à cette carte-là, un peu la suite de la tempête, dans le sens où on décide de partir, mais ce n'est pas partir pour fuir une réalité. Regardez ici, juste en avant, c'est vraiment nébuleux, c'est vraiment, c'est pas clair, on voit pas vraiment qu'est-ce qui nous attend. Donc, c'est un peu inconfortable, en fait. Donc, c'est pas le fait de partir pour fuir la réalité, mais c'est surtout le fait d'avoir le courage d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui m'attend. C'est un acte courageux de laisser... Parce que voyez-vous, c'est une personne qui ouvre la porte et qui s'en va vers l'inconnu. Mais dans le fond, où est-ce qu'elle était auparavant? Ben, elle était confortable, c'était du connu. Ça avait l'air d'un endroit quand même assez confortable, assez riche, assez, voyez-vous. Mais elle ouvre la porte pour aller vers quelque chose d'inconnu. Donc, ça prend du courage. Et donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire aussi, de saisir l'opportunité de ce que la vie vous envoie présentement comme difficulté, disons, pour voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, pour voir ce que vous pouvez faire avec tout ça. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Puis regardez la troisième carte que vous avez. Vous avez la carte du premier chakra avec l'archange Michel. Ben, le premier chakra, c'est le chakra où réside le sentiment de sécurité, le sentiment d'enracinement, disons, ok, et de sécurité.
de confiance aussi. Donc, moi, je pense que c'est le fait de prendre courage, d'avoir une certaine volonté, une certaine détermination pour avancer malgré la tempête, traverser la tempête, mais surtout, surtout le faire en se sentant en sécurité, en se sentant confiant, confiante, ancré dans ce que vous êtes en train de faire et d'accomplir. D'accord? Donc, ce n'est pas de fuir une réalité, mais plutôt de se sentir en sécurité à l'intérieur d'une situation qui n'est pas nécessairement facile à traverser. D'accord? Donc, vous avez l'invitation ici, disons, de travailler sur votre premier chakra, sur votre chakra racine, celui qui régit la stabilité et la sécurité. D'accord? Donc, très bien ici, parce que ça va vous demander d'avoir confiance et de vous sentir en sécurité pour traverser cette difficulté ou cette épreuve. Alors, allons voir ce que le tarot nous dit, lui, par rapport à tout ça. Bon, ici, on a le 9 de bâton. Déjà, en partant, on peut voir que vous êtes vous allez être, disons, ce mois-ci, à un certain moment, peut-être que vous allez vous sentir un peu dépassé par les événements. Vous allez peut-être vous sentir un peu épuisé à force d'essayer de trouver des solutions ou de chercher des solutions. Vous allez peut-être vous arrêter un moment pour réfléchir aux erreurs que vous avez commises. Qu'est-ce que ces erreurs-là vous apprennent sur la façon de mieux faire, voyez-vous? Mais il y a une période dans le mois peut-être où vous allez vous sentir un peu à bout de souffle et que vous allez vouloir prendre un peu de recul par rapport à cette situation-là. Parce que quand même, une tempête, c'est pas facile à traverser. Et c'est dans ces moments-là où vous allez devoir travailler sur votre chakra racine pour amener la sécurité en vous, pour amener le sentiment de sécurité en vous. D'accord? Savoir que vous êtes en sécurité malgré l'épreuve. Alors, on continue avec le reste des cartes pour voir de quoi on veut vous parler. Donc ici, on a le 8 de coupe, l'empereur, ok, le jugement, super. On a la tour. Ben, voyez-vous, la tour qui est au cœur de votre tirage, hein? C'est un peu exactement ce que je vous disais. C'est la vie qui vous envoie un bouleversement quelconque, voyez-vous? Et c'est en fait un bouleversement pour vous inviter à relever un défi. OK? On continue. 9 de denier, la roue de fortune, ouais. Le monde, superbe. Et le valet de bâton, wow! Très beau tirage, les amis. Attendez, je remonte un peu les cartes parce que j'ai l'impression que vous ne les voyez pas toutes. Très, très beau tirage, de très belles cartes pour vous, les amis. Entendez de voir ce que je vais vous dire. Donc, dans le fond, ce que ça veut tout simplement dire, c'est que oui, effectivement, vous êtes dans une période où vous allez, à un moment donné, dans le mois, vous sentir un peu dépassé. Vous allez vouloir trouver des solutions, réfléchir à ce que vous avez fait auparavant, qu'est-ce que vous pouvez mieux faire, tout ça. Parce que ben, peut-être qu'au départ, vous n'allez pas gérer très bien la tempête. OK? Au départ, vous allez avoir de la difficulté. Mais à force de réflexion, à force de travailler sur votre chakra racine, à force de travailler sur votre sentiment de sécurité et de stabilité, vous allez retrouver un regain d'énergie et vous allez prendre courage, vous allez trouver la force et la volonté d'avancer malgré la tempête et de traverser la tempête, d'accord? Il y a une situation problématique peut-être qui arrive dans votre vie et vous allez vouloir quitter cette situation-là. C'est là qu'on a vu, hein, ici avec la carte partir, hein, on a envie de partir ailleurs pour voir qu'est-ce que je peux construire de mieux ailleurs. C'est pas une fuite, c'est pas le fait de partir parce qu'on a peur d'affronter la réalité. Non, non, au contraire, on traverse la tempête, on prend le temps de traverser la tempête avec courage. Une fois que la tempête sera traversée, on décide d'aller vers quelque chose d'autre qui nous est inconnu. Donc, ça prend de la force et du courage et de la sécurité, hein, un sentiment de sécurité, parce qu'on a cette force et cette volonté de construire quelque chose ailleurs. Voyez-vous, on a l'empereur ici, cette idée de construire quelque chose, de se bâtir
quelque chose de nouveau. Et juste en dessous, le 9 de denier, on a envie de construire quelque chose de nouveau, mais qui va être beaucoup plus à notre image, qui va vraiment refléter qui nous sommes vraiment, qui vous êtes vraiment, les lions, et qui va faire en sorte que vous allez vous sentir complètement à votre place, que vous allez vous sentir complètement serein dans ce que vous faites. Et puis, vous allez accumuler en fait, comment je peux dire, embellir votre environnement de cette façon-là. D'accord? Mais ça, c'est une prise de conscience que vous allez devoir faire durant ce mois-ci. C'est une prise de conscience. C'est pas quelque chose... J'ai l'impression que c'est la tempête. Hein? Quand je dis la tempête, c'est l'événement déclencheur ce mois-ci. La difficulté, l'épreuve que vous allez peut-être traverser, qui va être l'élément déclencheur, justement, pour décider de se reconstruire ailleurs ou de reconstruire sur de nouvelles bases ou de faire quelque chose de nouveau ou d'apporter un changement même si on ne connaît pas le résultat, même si on ne connaît pas où est-ce qu'on s'en va, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va exactement, on ne connaît pas la résultante nécessairement. La tour, c'est vraiment ça, c'est le fait de relever ce défi-là et d'en récolter après les fruits et d'être bien dans ça, hein. La tour va aussi nous parler du fait de sortir de sa zone de confort, mais moi, je préfère dire d'élargir votre zone de confort. Donc, si vous n'êtes pas bien dans une situation, si vous n'êtes pas bien là où vous êtes actuellement, dans le fond, ça vient vous dire qu'on vous met au défi de vous construire l'environnement qui vous convient à votre image et d'avoir ce désir, en fait, d'élargir votre zone de confort pour le faire. D'accord? De quitter qu'est-ce qui ne vous convient plus pour vous construire vous-même votre monde à vous, l'environnement qui vous convient. Et ça, c'est un défi que la vie vous envoie, mais qui est, comment je pourrais dire, l'élément déclencheur ne se reproduira pas bientôt. Donc, il faut saisir l'opportunité, il faut saisir cet événement-là ou l'occasion de cet événement-là pour décider de se reconstruire, pour décider de faire quelque chose de nouveau, pour décider d'apporter un changement positif dans sa vie. Parce que vous avez le monde devant vous. Vous pouvez créer quelque chose d'extraordinaire pour vous, les lions, à partir de ce mois-ci ou à partir de l'événement qui arrive dans votre vie ce mois-ci, qui va un peu peut-être vous bouleverser au début, mais qui, à force de volonté, à force de courage, à force de travailler sur le sentiment de sécurité, va vous permettre de vous lancer carrément. Et on termine avec le page de bâton. Ben écoute, vous avez le monde non seulement devant vous, mais vous avez aussi cette impulsion, cette inspiration, cette envie de faire quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau. C'est tellement beau cette carte. Elle est magnifique, hein? On voit vraiment quelque chose qui est en train de fleurir dans votre vie. Et cette chose-là, elle fleurit grâce à vous, grâce à votre volonté, grâce à votre implication, grâce à l'acceptation de relever ce défi-là que la vie vous envoie. C'est magnifique, les amis lions. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Ben oui, hein, ici, on sent vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu de fatigue. On sent on va se sentir un peu, vous allez vous sentir un peu dépassé par cette épreuve. Mais au final, si vous suivez vraiment votre volonté, si vous suivez vraiment ce que le tarot vous donne comme conseil aujourd'hui, ben éventuellement, vous allez pouvoir relaxer, vous détendre, vous reposer, vivre en paix. Comprenez-vous? Il y a comme une forme c'est pas lâcher prise, une forme de repos mental. Voyez-vous, un repos mental parce que vous serez là exactement où vous devez être, dans la situation que vous devez être, dans la situation que vous devez vivre. Vous allez être vous-même, en fait. Voyez-vous? Et ensuite, on a le 4 de bâton. Donc, vous allez pouvoir célébrer quelque chose parce que vos fondations seront solides. Vous aurez créé un environnement qui vous convient, qui vous ressemble.
d'accord? Et on vous dit aussi de suivre votre intuition, de suivre votre intuition dans le projet ou dans ce que vous avez à faire. Suivez votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit de faire? Quelle direction ça vous donne? C'est vraiment très beau. Regardez ce que vous pouvez obtenir en suivant les conseils. Le 10 de coupe, le bien-être total, tout ce que vous avez toujours voulu avoir, peut-être la famille, les amis, les enfants, la maison, tout ça, parce que vous avez accepté d'être vous-même et de faire ce qui vous anime dans la vie, ben, vous allez réussir à l'obtenir éventuellement. Mais ça commence ce mois-ci, la réflexion, peut-être même certaines actions pour le faire aussi. Je vous donne un exemple parce que ça paraît un peu abstrait, là, ce que je suis en train de vous dire. Mais, par exemple, votre épreuve, c'est juste un exemple, hein. Votre épreuve, c'est, par exemple, votre couple ne va pas bien et il y a une rupture. Exemple, OK? Mais cette rupture-là, elle est difficile. C'est une tempête à traverser. C'est difficile. On se sent peut-être au début dépourvu de sécurité. On ne sait plus où on va aller. On ne sait plus ce qu'on va faire. Mais cette épreuve-là est aussi l'élément déclencheur qui va vous permettre de dire, bien, écoutez, je prends un petit moment de recul pour réfléchir sur ma vie de couple. Comment ça a été? Quelles erreurs j'ai pu commettre, quelles erreurs on a pu commettre en tant que couple et qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux ou pour faire mieux. Là, à partir de maintenant, je vais réfléchir à quelles actions je vais poser pour me construire un environnement qui me convient moi d'abord. Hein, je vais commencer par moi d'abord, être la personne que je rêve d'être, être la personne dans une situation qui me convient. Je vais bâtir mon monde, je vais bâtir mon confort avant et par la suite, j'aurai peut-être quelqu'un qui va venir partager ça avec moi en tant que couple, voyez-vous? Donc, vous pouvez tout avoir au fur et à mesure de bâtir votre monde à vous, tel que vous le concevez, d'accord? Parce que peut-être que présentement, dans votre couple, ça n'allait pas bien parce que vous n'aviez pas la même vision. C'est juste un exemple, mais ça peut être dans n'importe quelle autre situation. Voyez-vous, donc vous pouvez tout avoir après tout ça. Donc, je vais m'arrêter ici pour les cartes, mais c'est un superbe tirage pour vous les lions. Un dernier petit message avant de passer au tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a l'archange Gabriel. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur la carte? On vous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, oui, et sans peur, ben oui. Alors, voyez-vous, quand on dit les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts, c'est pas nécessairement une communication claire avec des gens, des personnes physiques, hein. Ça peut être aussi les canaux d'une communication claire et authentique, vous face à l'univers, l'univers face à vous, les anges face à vous, vous envers les anges, peu importe ce en quoi vous croyez. Mais de garder votre cœur ouvert dans le sens où vous devez créer votre propre monde à vous tel que vous le concevez et d'exprimer votre propre vérité avec tout l'amour que vous pouvez, sans peur, sans crainte, parce que vous avez ce sentiment de sécurité, bien, ça va vraiment vous emmener sur un chemin positif dans votre vie. Voyez-vous? Très beau, très beau tirage. Alors voilà mes chers pour le tirage général. On y va avec le tirage sentimental d'abord pour les lions qui sont en couple. Alors, je vous explique comment j'ai procédé ce mois-ci pour vous, pour votre tirage en couple. C'est seulement pour les couples parce que les célibataires, ben, c'est pas tout le monde qui vont voir un partenaire arriver dans leur vie. Mais dans les couples, pour les couples, bien, j'ai procédé de cette façon-là parce que ça permet parfois de voir où est-ce que vous en êtes vraiment dans votre couple. C'est-à-dire que j'ai d'abord isolé les deux cartes de l'homme et de la femme. Je les ai isolées. Ensuite, j'ai tiré 7 autres cartes
et j'ai réinséré pour faire un tableau de 9, hein, et j'ai réinséré les cartes de l'homme et de la femme. Et selon la position dans laquelle elles vont être placées, bien, ça donnera des indications un peu plus concrètes sur votre couple. Alors, allons-y pour le couple. On a d'abord la lune, on a l'homme, on a la croix. OK. Donc ici, peut-être, on peut nous parler des gens, hein, d'épreuves qu'on traverse, que l'homme ou l'énergie masculine du couple traverse en ce moment. D'accord? Il y a quelqu'un dans le couple, ou en tout cas qui traverse une épreuve, je dirais, émotionnelle, mais peut-être au-delà de ça. OK? On va voir un peu plus loin. Alors, on a la croix, on a le mont, on a le renard, la tour, la maison, la femme ou la dame et le soleil. Alors, écoutez, il y a un côté négatif et un côté positif dans tout ça. On commence avec le négatif parce qu'il s'agit d'un des deux partenaires qui vit des difficultés actuellement. Qui vit une épreuve. Bon, ça va parler à plusieurs personnes dans le sens où il y a peut-être quelqu'un qui vit, qui est malade, d'accord? Vous êtes peut-être malade ou votre conjointe est peut-être malade actuellement. Ça peut être une maladie mentale, ça peut être une maladie physique, une épreuve vraiment, une maladie éprouvante, disons. Mais ça peut être aussi une grande déception, une grande tristesse par rapport à un événement qui serait survenu, par exemple, au travail. D'accord? Parce qu'au cœur du tirage, on a le renard, mais je ressens aucunement... en fait, je ne vais pas dire ça. J'allais dire je ressens aucunement la ruse ici, parce que souvent le renard représente la ruse ou la trahison. J'allais dire ça, mais en même temps, je ne peux pas dire ça parce qu'il peut y avoir aussi une problématique de maladie mentale, ou bien, quand je dis maladie mentale, hein, c'est pas quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un qui vit une grande tristesse, ou quelqu'un qui vit une déprime, une dépression, voyez-vous, c'est ça que je veux dire ici. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un extérieur au couple qui a usé de ruse ou de malveillance envers votre conjoint ou conjointe, et c'est venu affecter vraiment la stabilité mentale de votre partenaire, voyez-vous? Donc, il y a plusieurs scénarios ici. Peut-être c'est quelqu'un qui vient mettre des obstacles dans sa vie. Peut-être que c'est la maladie en tant que telle physique qui est une grande épreuve. Peut-être que c'est la maladie mentale, la dépression ou quoi que ce soit qui est l'épreuve, hein, ici. Mais ce que je ressens de très positif dans le couple, c'est que vous, bon, je vais dire vous, mais sachez que ça peut être interchangeable, d'accord? Dépendamment c'est un tirage général, donc ça peut parler de vous ou ça peut parler de votre partenaire. C'est peut-être vous, en tant que femme, qui vivez de grandes émotions en ce moment, beaucoup de dépression, tout ça, ben, peu importe, adapté à vous. Mais vous êtes une personne clé, c'est-à-dire que c'est vous qui apportez beaucoup de soutien à votre partenaire. C'est vous qui prenez soin de la famille, qui prenez soin de la maison. Je pense ici, on n'a pas de carte vraiment de grand amour, mais pour moi, avec le soleil, c'est beaucoup d'amour. Et c'est le fait de prendre soin, de s'occuper des... Voyez-vous, la dame ici, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe de la famille. Elle s'occupe aussi des visites médicales, par exemple. Hein. Elle a un rôle à jouer très important. Mais surtout, ce que je trouve beau, c'est qu'avec le soleil qui termine le tirage, on peut nous parler de beaucoup d'amour, mais aussi on peut nous parler de beaucoup de joie. C'est elle qui va apporter la joie, l'éclaircissement. Elle ne perd pas espoir, elle ne perd pas courage, elle ne se laisse pas déstabiliser. Elle a une grande force de caractère, cette personne-là ici, pour aider son partenaire à traverser l'épreuve, voyez-vous.
elle se fout de la personne qui vient essayer de déstabiliser le couple. Elle reste stable et elle est là, elle est présente. Voyez-vous, c'est très, très puissant, je trouve, la présence de cette femme-là, mais aussi la bonté, l'amour, la joie aussi qui se dégage de cette personne-là. Parce que, vous savez, quand on vit avec une personne qui a des difficultés au niveau de la maladie mentale ou de la dépression, c'est extrêmement difficile de supporter cette personne-là parce qu'on ne sait jamais quelle réaction on va avoir en face de nous. Mais de toujours garder la joie, de toujours garder l'espoir, de toujours être présente, soutenue, ça demande beaucoup de courage. Et ça, je trouve ça extrêmement beau. Et donc, par sa présence, par sa luminosité, par sa bonne humeur, tout ça, ben, on dirait que ça va finir par dissiper les choses. Voyez-vous, c'est un peu ça que je ressens ici. Je vais juste voir dans le dos, ici, voilà. Je cherchais les cartes. Ben oui, ben regardez ce que je vous dis, hein. Cette personne-là, là, la clé du bonheur, en fait, la clé du bonheur, c'est elle. C'est cette personne-là. Elle apporte des solutions. Elle cherche et trouve des solutions. Voyez-vous, elle amène des solutions ici. Elle est d'un grand, grand soutien. Elle prend des décisions aussi pour le bien-être de la famille, pour le bien-être de son partenaire, pour son propre bien-être aussi. Parce que pour garder la joie dans une situation comme ça, ben, il faut prendre des décisions, mais il faut aussi décider de garder cette joie-là en soi. C'est un choix, en fait. Voyez-vous? Et donc, je vois ici que elle amène des solutions, elle trouve des solutions pour dissiper les difficultés. D'accord? On met fin aux difficultés, on met fin peut-être aux idées que son partenaire se fait. Vous savez, quand on est dans une dépression ou quoi que ce soit, on s'imagine des choses et je pense elle fait la lumière là-dessus. Elle dissipe les petits rongeurs dans la tête, là. C'est ce qu'elle fait, hein? Regardez, on a la faux. Elle enlève les soucis. Elle essaie d'enlever les soucis par sa joie, par sa bonne humeur, par sa présence. Voyez-vous, elle dissipe tout ce qui est négatif. Elle amène beaucoup de stabilité. Parce que, vous savez, quand on est dépressif, on a peur de manquer de stabilité, on est en insécurité émotionnelle. Et elle, avec sa joie, sa bonne humeur, elle amène la sécurité. Elle dit, je suis là pour toi, t'inquiète pas, repose-toi, je m'occupe de tout. Voyez-vous, la stabilité que cette personne-là, je dis cette personne parce que ça peut être une femme ou un homme, là. Ici, on voit la femme, mais bon, vous comprenez. Donc, la personne, elle amène beaucoup de stabilité. Et elle ramène, en fait, peu à peu, la santé, la vitalité. Hein? Elle est très, très solide, cette personne-là, très forte. Elle prend beaucoup sur ses épaules, c'est vrai, mais qu'est-ce qui lui permet de prendre tout ça sur ses épaules? C'est la joie, voyez-vous? C'est la bonne humeur, c'est le fait de rester solide. Elle a beaucoup, beaucoup d'amour à donner et grâce à son amour, ça peut vraiment aider à guérir éventuellement. La problématique, beaucoup de communication, elle permet la communication, elle permet l'échange aussi. Elle est très, très engagée, voyez-vous. Alors, je m'arrête ici, là, parce que... Mais je trouve que c'est un tirage extrêmement beau, les amis. Donc, ici, même s'il y a des problématiques, parce que je vous ai dit, il y a peut-être la santé mentale, mais il y a aussi peut-être... une problématique au travail avec des collègues, voyez-vous, quelqu'un qui vient comment je pourrais dire, assombrir un peu la joie aussi de cette personne-là. Donc, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a une personne dans le couple qui est extrêmement portante, hein, qui porte beaucoup sur elle, mais c'est grâce à cette personne-là que les choses continuent à grandir, à évoluer dans le couple. Et ben, c'est magnifique parce que de voir que les couples sont là, les gens sont là l'un pour l'autre,
Je trouve ça toujours magnifique. Donc, bravo à vous. Ah, avant d'enlever les cartes, je vais voir ce que l'améthyste Love nous dit de plus. Alors, on a le renouveau, le changement, la métamorphose, la transformation. Alors, voyez-vous ce que je disais ici? Grâce à l'amour de cette personne-là, ben, ça amène un vent de changement, ça amène la santé revient peu à peu, voyez-vous? Donc, beaucoup de changements, beaucoup de transformations au niveau peut-être émotionnel de cette personne-là, hein, voyez-vous? Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, on retrouve une certaine vitalité ici, superbe. Et on a des projets, une vie commune, une grossesse qui s'en vient. Il y a peut-être un nouveau projet que vous allez pouvoir faire. Hein. On voit que la vie revient éventuellement. Donc, ce mois-ci, ça sera peut-être un mois difficile à gérer parce que la personne, elle est peut-être en déprime, tout ça, mais surtout peut-être avec l'été qui revient. Bon, tout ça, au fur et à mesure, les choses vont se rétablir et puis vous allez avoir des projets communs, vous allez avoir un nouveau départ et puis un changement dans votre vie. Vous allez voir des changements positifs dans votre vie de couple parce que vous avez gardé le phare, parce que vous avez été forte ou fort, solide, justement, pour traverser cette épreuve-là. Très beau, très, très beau. Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental pour les taureaux, les lions, pardon, qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On commence avec les nuages. Oh, les nuages et le fouet. C'est déjà pas tellement jojo. Avec le serpent, encore moins. On a les monts. Mon Dieu. OK, on a le lys, le livre, la cigogne, la clé. OK, super. Et les oiseaux. Bien, encore une fois, hein, il y a du changement positif qui s'en vient. Mais au départ, les amis, ben vous venez peut-être tout juste de sortir d'une situation vraiment problématique. Vous étiez peut-être en couple et bon, là maintenant vous êtes célibataire, vous n'êtes plus en couple, mais on voit qu'il y avait vraiment une grande difficulté avec votre ex. On voit qu'il y avait c'était peut-être une relation vraiment toxique, une relation abusive, une relation où il y avait beaucoup de mensonges. Il y avait peut-être même aussi un ou une rivale ici. Et ça vous a vraiment causé beaucoup de tort, hein, en fait, et à la relation et à vous-même. Parce que ce que je ressens, c'est que tout ça, tous ces mensonges, toute cette toxicité, tous ces moments négatifs que vous avez passés avec la personne, ça a eu des séquelles sur vous. Ça a vraiment eu des séquelles profondes sur vous et ça vous disons, retarde dans votre projet d'être heureux, d'être bien dans la vie. Alors, vous avez peut-être fait confiance à quelqu'un parce que vous aviez des sentiments pour cette personne-là, mais vous, votre but, c'était de construire quelque chose, c'était d'être bien avec cette personne-là, d'accord? Et peut-être que vous avez eu un côté un peu naïf, par rapport à cette personne-là. Donc, ça vous a laissé beaucoup de séquelles, mais je vois beaucoup de positifs pour la suite des cartes parce que ça vous a permis aussi de vous arrêter. Et là, vous êtes présentement, ce mois-ci, vous allez être dans un mois de réflexion, d'introspection, d'apprendre à vous connaître vous-même. Voyez-vous, je pense que vous allez en tout cas apprendre de cette situation-là. Et justement, vous allez voir clair hein, dans le jeu de l'autre personne, une fois que vous avez pris du recul, une fois que vous êtes seul avec vous-même. Parce que là, vous êtes célibataire maintenant. Mais le fait de prendre ce recul-là, le fait d'être maintenant seul avec vous-même, va vous apprendre beaucoup sur votre relation passée et vous en apprendre beaucoup sur vous. D'accord? Et vous allez trouver des solutions, vous allez apporter des changements positifs dans votre vie. Mais aussi, ce que je vois beaucoup, c'est que non seulement il va y avoir des changements positifs, mais ces changements positifs-là vont être créés probablement par la parole. Quand je dis par la parole, c'est que, vous savez, la parole libère.
Donc, vous n'allez pas garder toute cette épreuve-là que vous avez traversée. Vous n'allez pas la garder à l'intérieur de vous. Vous allez en parler. Vous allez peut-être faire appel à un spécialiste, un thérapeute, un psychologue ou peu importe. Hein, mais vous allez vous dégager, en fait, le cœur de ce que vous avez vécu avec la déception que vous avez vécue avec cette personne-là. Et vous allez vous dégager le cœur et, comme je l'ai dit, la parole libère. Donc, pour moi, le fait de parler de votre épreuve va vous permettre d'en connaître davantage sur vous-même, d'accord? Apprendre à vous connaître vous-même et en faisant ça, ça va apporter des changements positifs dans votre vie en tant que célibataire maintenant. Mais ça va aussi apporter des changements positifs pour vos futures relations, les amis. Donc, très beau, très positif, difficile au départ, bien sûr. Peut-être le début du mois, ça va être difficile encore parce que vous êtes encore sous le choc de ce qui s'est passé. Mais au fur et à mesure que le temps passe, vous allez chercher des ressources, vous allez trouver des ressources et vous allez vous dégager de cette situation-là au niveau émotionnel, je veux dire, au fur et à mesure que le temps passe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'Amira? On a le karma. Voyez-vous, on nous parle d'une histoire toxique. Hein? Une histoire toxique, mais il y a aussi une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous. Voyez-vous, une ouverture ici, parce que vous allez vous dégager le cœur, vous allez parler, vous allez vraiment vous libérer. Il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. C'était vraiment une relation toxique, on le voit, avec beaucoup de contrôle ici. Beaucoup de contrôle, mais on reprend son pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir, les amis. D'accord? Ce n'est pas le fait maintenant de manipuler quelqu'un, c'est le fait de ne plus être manipulé et de reprendre votre pouvoir personnel. Très bien. Et voyez-vous, vous avez l'amour du passé qui peut-être... on vous parle en fait de cet amour passé. Peut-être parfois que cette personne-là peut essayer de revenir dans votre vie pour vous tester, pour vous challenger, mais c'est à vous de reprendre le contrôle justement de votre vie, de vous rappeler ce que vous avez vécu avec cette personne-là et puis d'avoir le courage d'apporter des changements libérateurs dans votre vie. Donc voilà mes chers amis, ça m'a fait à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de quelle façon les tirages vous ont impacté ou vous ont parlé. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous invite aussi à liker la vidéo, partager la vidéo. Vous savez qu'on est soumis à des algorithmes, donc j'ai besoin de votre aide à ce niveau-là. Si vous appréciez le contenu de mes vidéos, s'il vous plaît, mettez des petits likes, mettez des commentaires, partagez les vidéos. Ça fait toujours plaisir. D'autres façons de soutenir la chaîne, c'est aussi de demander des tirages personnalisés. C'est aussi peut-être de donner un don, faire des dons. C'est aussi peut-être de visiter dans la barre de description ce qui vous est proposé. Allez visiter les boutiques, vous procurer des bijoux. C'est des bijoux toujours en rapport avec le tarot. Et il y a aussi la boutique de Birdstone Ring qui est magnifique où vous pouvez vous trouver des bagues avec votre pierre de naissance. Donc, beau cadeau à vous offrir à vous-même, beau cadeau à offrir à vos proches. Donc, n'hésitez pas à visiter les boutiques, à liker, partager, commenter pour aider la chaîne à évoluer, bien sûr. Donc, merci les amis. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.